Songeons par exemple à l'agriculture dite biologique. C'est déjà un nom assez curieux puisque je ne connais pas une agriculture qui ne travaille pas avec le vivant. Mais c'est une agriculture. C'est une agriculture. Il faudrait vous informer un peu. Un agriculteur, quel qu'il soit, travaille toujours avec des matières vivantes par définition. Mais une agriculture biologique, dans sa définition, elle se veut supérieure, en tout cas, à l'agriculture conventionnelle, au motif qu'elle utilise des substances naturelles, entre guillemets, et non synthétiques. Alors que quiconque ayant fait un peu d'SVT au collège sait que cette distinction n'a aucun sens, c'est-à-dire que il n'y a pas plus naturel que le cyanure, il n'y a pas plus synthétique qu'un anticancéreux, et pourtant je vous garantis que si j'ai un cancer, je préférerais le second au premier. Donc vous voyez, et on retrouve cette contradiction assez régulièrement, c'est-à-dire que la défiance, par exemple, des OGM est très intéressante. Les OGM, fondamentalement, c'est un mécanisme qu'on n'a absolument pas inventé. Les transferts horizontaux de gènes dans la nature, ça existe spontanément avec ou sans l'homme. Et pourtant, lorsque c'est l'homme qui met en œuvre ces mécanismes-là pour son utilité et son bien-être, on critique au motif que c'est artificiel et synthétique. D'où ma remarque, moi je suis prêt à renoncer à ce dualisme arbitraire entre la culture et la nature, mais je remarque en réalité que les écologistes en sont les plus friands.